tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon été et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Alors nous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sous forme de vlog. Pour celles qui me suivent sur Instagram, en fait, je vous en ai parlé, je vous ai dit que je galérais un petit peu à filmer des vidéos en ce moment, surtout avec la petite. Et puis, comme vous savez, je l'allaite, du coup, c'est allaitement à la demande. Donc, c'est compliqué de s'organiser et de prévoir en fait des choses. Parce que quand elle a envie de téter, je suis là. Donc j'arrête tout et je m'occupe uniquement d'elle. Bon, s'il y a des mamans qui me suivent, je pense que vous me comprendrez et vous comprendrez que c'est compliqué de s'organiser. Surtout qu'il y a aussi Leïna à gérer en même temps. Du coup, forcément, YouTube en ce moment, ça passe au second plan et je voulais profiter de cette vidéo pour vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, tous vos commentaires et surtout pour votre fidélité parce que vu le nombre de vidéos que je poste, je m'attendais vraiment à ce que tout le monde m'oublie et finalement pas du tout. Et du coup, vraiment, je voulais vous dire un grand merci. Enfin bref, faut que je m'active parce qu'on a plein de choses à faire. Du coup, je vais vous embarquer avec moi. Alors ce soir, on a des invités, donc j'ai prévu de faire un petit apéro dînatoire. Je me suis dit que ce sera beaucoup plus convivial, surtout qu'il fait encore chaud et beau à Istanbul, donc je pense qu'on mangera en terrasse. Au programme de cet après-midi, je vous annonce tout de suite la couleur parce qu'on a plein de choses à faire. Je vais passer chez le coiffeur avant d'aller faire les courses, donc je vous emmènerai avec moi faire les courses et aussi chez le coiffeur. Faut savoir que je vais chez le coiffeur parce que c'est pas cher, hein. Qu'on se le dise, en France, je n'allais jamais chez le coiffeur. Mais là, en fait, depuis que je suis en Turquie et surtout à Istanbul, je fais quasiment plus mon brushing à la maison parce que chez le coiffeur, ça coûte entre 3 et 4 euros. Et vu la longueur de mes cheveux, franchement, je préfère passer le faire chez le coiffeur. Il me le fait en 10 minutes, c'est nickel. Alors que moi, à la maison, j'en ai au moins pour 30 voire 40 minutes. Donc, vous verrez le résultat avec moi. Juste après, on ira faire les courses. Et puis ensuite, on rentrera à la maison et puis on préparera le repas pour ce soir. Avant de sortir, je vais profiter que les filles soient à la sieste parce que c'est très rare qu'elles soient à la sieste en même temps. Oh! Bon, du coup, j'ai parlé trop vite, mais Lilia, elle s'est rendormie parce qu'elle est juste à côté de moi en fait. Donc du coup voilà, je voulais profiter qu'elle soit à la sieste pour vous montrer le dernier colis de chez Shein que j'ai reçu. Ça fait partie de la collection Motf, donc je sais pas si ça se prononce Motf ou Motf. Mais en fait c'est la collection un petit peu haut de gamme de chez Shein. Je sais pas si vous l'avez déjà vu quand vous surfez sur l'application. Mais ils ont vraiment de très jolis vêtements et de super qualité. Ils ont plein d'articles en soie, en cachemire, en lin, en 100% coton. Vraiment ils ont fait une collection vraiment super jolie. Et du coup, j'ai reçu ma petite sélection il y a quelques jours, donc j'ai eu le temps de les laver, de les repasser et je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier article que j'ai choisi, c'est un body. Franchement, il est juste magnifique. Et depuis que j'ai Leïna, je trouve que les bodys, c'est trop pratique. Pour, vous savez, on est tout le temps, nous les mamans, en train de s'accroupir par terre pour faire les lacets, de ramasser les tétines, de ramasser tout ce qui tombe par terre de toute façon. Donc là, avec un body, c'est nickel. Quand on se baisse, on voit rien. Là, le fait qu'il s'ouvre devant, c'est nickel pour moi vis-à-vis de l'allaitement. La couleur, elle est juste magnifique pour l'automne. J'ai aussi pris en couleur moutarde ce joli tailleur, il est juste magnifique. Et franchement, en termes de finition, mais vraiment Shein, ils ont vraiment rien à envier ni à Mango, ni à Zara, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Ils ont vraiment des finitions de malade. Regardez les détails au niveau des manches. Vous avez des petits boutons comme ça dorés. Donc il y en a 4 au niveau des manches et un pour fermer la veste. Et donc il y a le pantalon. Donc c'est un pantalon 7/8e. J'ai pris en taille M. J'ai été vraiment optimiste en prenant du M. Mais finalement ça va, je rentre dedans. Je vais vous le montrer porté. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Donc c'est un pantalon 7/8e qui arrive juste au-dessus de la cheville. Et en fait, pour compléter l'ensemble, j'ai pris un petit débardeur. Je crois que c'était dans la catégorie pyjama. Donc c'est un petit top en soie. Il est vraiment super beau. J'ai pris du blanc et je me suis dit que ça irait super bien en dessous. J'ai pris cette magnifique robe en dentelle. Je sais, vous devez vous dire, elle prend tout le temps des robes en dentelle blanche. Mais je vous jure, je crois que j'ai un problème. Parce que vraiment, à chaque fois que je me mets sur l'application, mes yeux ils se dirigent directement vers les robes blanches en dentelle. Donc je crois que j'en aurai jamais assez. Mais celle-ci, je trouvais qu'elle avait des détails que j'ai pas sur les autres. Regardez les manches comme elles sont trop belles. Déjà, c'est des manches longues, des manches ballon. Et elles sont resserrées au niveau du poignet. Franchement, elle est juste magnifique.
Elle est doublée comme d'habitude. Shein, ils font tout le temps des trucs doublés, ils pensent vraiment à tout le monde. Je me suis fait un petit kiff en choisissant des pyjamas en soie et franchement c'est vraiment super agréable. C'est la première fois que j'ai des pyjamas en soie, donc je savais pas ce que c'était avant. Mais franchement maintenant que j'ai essayé c'est vraiment agréable et on voit réellement la différence. Je l'ai pris dans 2 couleurs, donc en bordeaux et dans les tons gris taupe comme celui-ci. Franchement je les trouve super classe, surtout avec le petit liseré comme ça dans les tons crème. Je trouve que ça fait super chic. Il y a 2 petites poches et ça c'est grave pratique, surtout moi en ce moment avec l'allaitement. Ça me permet de mettre mon téléphone, le bavoir, la tétine. Enfin, c'est grave pratique, je trouve, d'avoir des poches sur un pyjama. Et donc, le pyjama est composé d'une petite chemise et d'un petit short. Comme ceci. Toujours dans la catégorie en soie, j'ai pris ce magnifique ensemble composé d'une petite musette. Alors, à la base, je crois que c'est pas une musette. Je crois qu'il y a des gens qui portent ça pour sortir dehors. Mais moi, je l'ai prise pour la maison. Et j'ai pris le magnifique kimono qui va avec. Oh, franchement, je trouve que c'est trop classe. Du coup, j'ai pris cette couleur-là. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran, mais c'est un rose poudré, un rose saumon, super joli. Et j'ai aussi pris un kimono en blanc parce qu'en fait, j'ai plein de nuisettes de couleurs. Et je me suis dit que le blanc, ça irait très bien avec. Il y a Lilia qui est en train de se réveiller, je crois. Mais ça tombe bien parce que j'ai bientôt fini. Donc je l'ai pris en blanc et je trouve que ça ira parfaitement avec toutes les nuisettes de couleurs que j'ai. J'ai aussi pris pour la maison ces 2 housses de coussin en 100% soie. Apparemment c'est vraiment super bien pour les cheveux et la peau, donc je vais tester et je vous dirai si je vois la différence. Et alors moi j'ai pris du gris, mais c'est vrai que ça va pas du tout avec ma chambre, mais il n'y avait pas d'autres couleurs. Mais là sur l'application j'ai vu qu'ils avaient sorti couleur blanc cassé, ils ont mis du beige, ils ont mis du gris, du vert, je crois qu'il y a du rose aussi. Donc je pense que je vais m'en recommander 2 autres. Et toujours pour prendre soin de mes cheveux, j'ai pris... Alors déjà je voulais vous montrer le packaging, je trouve que c'est vraiment super mignon, c'est super bien présenté. Et en fait c'est pas du tout présenté comme les articles de chez Shein, vous voyez ce que je veux dire? Ils font vraiment un effort sur le packaging. Et là donc regardez ce que j'ai pris. Donc en fait ce sont des petits élastiques comme ceci, franchement ils sont trop mignons. Et la particularité, c'est qu'ils sont en 100% soie, donc toujours dans la même optique en fait de prendre soin de mes cheveux. Je me suis dit que j'allais essayer ces élastiques en 100% soie parce que à la maison ils sont toujours attachés et c'est vrai que avec l'allaitement et l'après-accouchement j'en perds de plus en plus. Donc je me suis dit que j'allais tester ces petits élastiques là et franchement ce que j'aime bien c'est que, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais ceux-là en 2 tours ils me tiennent super bien les cheveux. En fait, c'est ni trop serré, ni trop desserré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ça me va nickel avec la masse de cheveux que j'ai. Donc voilà, là, mon petit haul est terminé. Je vais préparer Lilia et on va sortir. Et voilà ma tenue du jour, toute simple. Une petite paire de baskets, un jean, un t-shirt. Et je suis prête. Du coup, je vais prendre le porte-bébé pour me faciliter la tâche parce que j'y vais toute seule, donc je vais pas pouvoir pousser et la poussette et le caddie, donc comme ça je serai tranquille. Là, le coiffeur, c'est bon. Je fais juste une petite pause pour allaiter Lilia et on va aux courses. Alors là, je viens d'arriver à métro, ça y est. Du coup, Lilia, elle est juste là. Franchement, c'est super pratique le porte-bébé quand on fait les courses toute seule et qu'on a un caddie à pousser. Heureusement que ça existe. Donc moi, je fais mes courses à métro parce qu'en fait, c'est le seul endroit où j'arrive à trouver à peu près des choses qui ressemblent un petit peu aux produits de la France. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui me suivent et qui vivent en Turquie, franchement, je vous conseille vraiment de faire vos courses à métro. Ça vaut, je trouve, plus le coup parce qu'en fait, ici, tout est vendu en gros. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'achète une fois tous les 3 mois, voire une fois tous les 6 mois. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. J'ai fait une petite liste de courses en fonction de ce que j'ai l'intention de préparer. J'espère que je vais rien oublier parce que ça m'embêterait de devoir revenir. Et puis voilà, hein.
Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre et je vais vous montrer un petit peu également les prix si ça peut vous intéresser parce que j'ai très souvent des messages de personnes qui ont l'intention de venir s'installer en Turquie et qui me demandent un petit peu le coût de la vie. Donc je vais essayer de vous partager ça. Je vais prendre des petits paquets de charcuterie comme ça. Là par exemple, celui-là, ah non c'est celui-ci. Par exemple le paquet de 60 grammes, il est à 25 centimes. Donc il me semble que c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France la charcuterie ici. Mais par contre il n'y a pas beaucoup de choix. Moi je prends toujours cette crème, c'est la crème président et franchement l'avantage c'est que quand vous faites des chantilly avec celle-ci elle tient super bien parce qu'il y a 35% de matière grasse donc elle tient vraiment hyper bien. Et là la petite brique de 200 ml elle est à 1 euro à peu près. Je voulais vous montrer le rayon yaourt parce que franchement il n'y a vraiment pas le choix. Vraiment, il y a quelque chose à faire en Turquie avec les yaourts. Je suis sûre que si l'une d'entre vous monte un business de yaourt, c'est sûr que ça va marcher. Parce que regardez le truc, le rayon il fait 2 mètres, voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Les Activia, bon bah c'est comme en France. Là on a les petits Suisses pour enfants, mais ma fille, elle aime vraiment pas. On a quoi d'autre? Bah c'est tout, hein. Et puis ça c'est l'équivalent, je dirais, des paniers Dieplay de France, mais c'est pas du tout le même goût. Donc c'est vrai que c'est un peu galère niveau yaourt et d'ailleurs c'est pour ça que j'essaye de trouver des alternatives et de faire des mousses à la maison. Pour mon plateau de fromage, j'ai bien envie de tester celui-là. Il est aux épices, ça m'a l'air pas mal. Et celui-là il fait 2,80 € à peu près. Je vais prendre des petits mezzés comme ça dans lesquels on pourra tremper les chips. Ça c'est à la menthe et ça c'est au pois chiche et c'est à peu près 40, 50, 60 centimes le petit pot. Là par exemple vous avez des bonnes figues, elles sont bien mûres, elles ont l'air super bonnes. Et la cagette elle fait 2,40 € à peu près. Je crois qu'il doit y avoir, regardez, voilà, il y a à peu près 2 kilos par cagette. Ces petits chocolats les filles, ils sont trop bons. Et je vais m'en prendre un là parce que je commence à avoir faim. Ils sont super bons. Ça revient à 50 centimes à peu près le petit paquet comme ça. Je vous montre un petit peu mon caddie. Donc j'ai pris de l'eau, j'ai des boissons, j'ai des fruits, j'ai quelques légumes. J'ai pris des poivrons et des tomates. Je crois que j'ai rien pris d'autre comme légumes. J'ai du fromage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon petit plateau d'apéro. Donc des chips, des mezzés. J'ai pris des fruits, ça je crois que je vous l'ai dit. J'ai pris de la farine, du saumon, de la crème, du sucre. Du coup là, je vous dirai combien j'ai payé pour ce caddie là. Ça y est, je suis rentrée, Léna, elle est en train de prendre son goûter. T'as fini ma fille? Oui, c'était bon? Oui, c'était bon mon bébé? Et du coup, je vais ranger rapidement toutes les courses là. Et je vais attaquer direct. Voilà la réalité de la vie. J'ai installé le petit couffin de Lilia juste à côté de moi. Léna, elle est pas très loin non plus. Là, je vais aller allaiter rapidement Lilia, comme ça je pourrai m'occuper du reste. Là, ça y est, on se retrouve en cuisine. J'ai terminé de faire téter Lilia, elle est juste à côté de moi. Dans mon organisation, moi, je vais commencer tout de suite par ce qui a besoin de temps de repos ou ce qui a besoin de cuire. Donc, moi, j'ai prévu de faire des petites mousses aux fruits de la passion. Donc, je vais les faire tout de suite, comme ça, ça aura le temps de refroidir tranquillement au frigo. Ensuite, je vais enchaîner avec des petits cakes. Je pense que je vais utiliser vous savez, le moule 5 cakes de chez Guy Demar. Je trouve qu'il est trop pratique. On peut en faire 5 d'un coup, 5 de différents goûts. Donc, je vous montrerai, je vais voir en fonction de ce que j'ai acheté avec quoi je vais faire mes petits cakes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, je suis conseillère Guy Demar et si vous avez besoin d'une petite réduction de moins 5 €, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est parti, hein. Je commence tout de suite par ma mousse aux fruits de la passion. En fait, c'est une recette qui est sur l'application Cookido du Thermomix.
C'est vraiment une super alternative au yaourt. Comme vous avez pu le voir, quand je faisais mes courses, franchement, on n'aime pas du tout les yaourts d'ici. Du coup, bah, à chaque fois, je fais des petites mousses comme ça. Ce jour-là, c'était une mousse aux fruits de la passion, mais vous pouvez très bien utiliser, d'autres purées, de fruits. Par exemple, la purée de fraises, c'est super bon aussi et ça vous fera, en fait, le même style de yaourt que les Gervita. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je sais que c'était, l'un de mes yaourts préférés quand j'étais en France. Donc la recette est très très simple, elle ne nécessite pas forcément d'avoir un Thermomix. En plus, il ne faut pas avoir beaucoup d'ingrédients. On a juste besoin de purée de fruits, d'une feuille de gélatine, de mascarpone et de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. On fait tout simplement chauffer la feuille de gélatine bien ramollie avec la purée. Et puis après, on mixe, on laisse reposer quelques minutes au frais. Et pendant ce temps-là, je ne perds pas de temps, j'attaque directement la préparation de mes petits tacos. Donc j'avais décidé de faire des petits tacos aux poivrons et aux oignons. J'avais volontairement prévu de ne pas mettre de viande parce que je me suis dit que ça allait être trop lourd. Donc j'ai mis des poivrons jaunes, des poivrons rouges et des oignons. J'ai laissé cuire le tout dans une poêle avec un filet d'huile. Et en assaisonnement, j'ai utilisé une épice qui s'appelle le cajoun. C'est vraiment super bon. Ça se marie d'ailleurs très très bien avec le poulet. Et quand vous faites des potatoes par exemple, c'est vraiment super bon avec. Moi, c'est une épice que j'ai découverte à chaque fois qu'on allait dans un restaurant mexicain. J'ai demandé et puis ils m'ont dit que c'est cette épice-là qu'ils utilisaient. Donc en fait, une fois que mes légumes seront bien cuits, j'aurai plus qu'à garnir mes petites feuilles de tacos avec. Et moi, j'ajoute un petit peu de guacamole juste au-dessus. Alors là, je vais attaquer mes petits cakes salés. Moi, je vais utiliser la recette du Thermomix. C'est une pâte à cake salée. Tout simplement, franchement, depuis que j'ai accouché, je suis vraiment trop contente d'avoir le Thermomix parce que ça me facilite grave la vie. Donc, pour celles qui ne l'ont pas, franchement, je trouve que c'est un super investissement vraiment. Donc, moi, là, je vais faire la base et du coup, je vais agrémenter mes petits cakes avec différents ingrédients. Je vais vous montrer. Donc voilà la consistance de la base à cake salé. Moi je vais juste ajouter du paprika et du poivre. Comme ça déjà elle sera un petit peu colorée et ça donnera un petit peu de goût. Vous pouvez rajouter de la ciboulette aussi, ça peut être super bon. Et après je vais préparer ce que je vais rajouter dedans. Là, j'ai mis mon four à préchauffer et du coup, j'ai préparé en fait tous mes ingrédients. J'ai sorti de la feta, des olives, du thon, de la charcuterie, du soju, du saumon, de la tomate. Et là, on a de la mozzarella râpée. Donc, je vais voir ce que je vais mettre. Mais je pense que je vais mélanger thon, olive, ça peut être pas mal. Le saumon, peut-être avec le fromage, peut-être avec la mozza. Ou non, peut-être tomate mozza. Saumon, peut-être que je vais le mettre tout seul avec un peu de ciboulette. Et je mettrai jambon feta, ça peut être pas mal aussi. J'allais oublier le plus important, les oignons. Parce que franchement, pour moi, la bouffe sans oignons, c'est pas possible. Donc je vais hacher mes oignons. Je vais les laisser crus parce qu'ils vont cuire après à l'intérieur dans le cake. Mais vous pouvez les faire revenir avant si vous aimez pas quand ils sont crus. Je sais que moi, ça dépend. Des fois, je les fais cuire un petit peu avant. Et des fois, je les laisse crus. Comme ça, mon mari, il aime bien quand c'est cru. C'est un vrai turc. Donc, il adore quand l'oignon est cru. Donc là, la première étape, moi, je remplis mon moule. Donc j'en mets pas beaucoup parce que vu qu'il y a de la levure chimique, j'ai pas envie que ça déborde. Donc j'en mets vraiment un petit fond comme ça.
Pendant que mes cakes sont en train de cuire, je ressors ma purée de fruits de la passion du frigo et je m'occupe de monter ma chantilly. Et comme d'habitude, j'utilise toujours mon petit accessoire de la marque Tupperware. C'est vraiment l'un de mes accessoires préférés en cuisine. J'ai mélangé donc ma purée de fruits de la passion avec ma chantilly et j'ai rempli mes petits ramequins. Une fois que j'ai terminé tout ce qui nécessitait soit un temps de cuisson, soit un temps de repos, je me suis attaquée à la préparation de mon plateau de charcuterie. Et préparer des plateaux comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop faire. C'est vraiment un moment qui me détend, qui me fait plaisir, pour moi, c'est une activité. Il y a des gens qui, je sais pas, vont faire du sport. Moi, cuisiner, j'adore ça. Et si on pouvait me laisser en cuisine toute la journée, ce serait vraiment le kiff total pour moi. Donc pour avoir un joli plateau, moi j'aime bien quand c'est bien coloré. Donc j'ai mis de la charcuterie, j'ai mis des petits concombres, des tomates cerises jaunes, des carottes pour avoir un côté orangé et des petites olives vertes. J'ai ajouté des petits crackers. En fait, le plus important, c'est juste de combler vraiment tous les trous. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Et là, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mettre des petites feuilles de thym et de romarin. Bon, ça n'apporte pas spécialement de goût, mais ça apporte une petite touche de fraîcheur et c'est super joli sur un plateau. J'ai utilisé les petites panières de chez Action pour mettre mes chips à l'intérieur. Chez Metro, j'étais contente parce que j'avais trouvé des chips avec des goûts qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de manger. J'ai mis quelques fruits secs dans ces petits cônes qui viennent de chez Casa. Le support aussi vient de chez Casa. Je trouve que la présentation est super mignonne, super originale et il me semble que j'avais payé ça dans les 6-7 euros. J'ai sorti mon fromage pour faire un joli plateau à fromage. Vous pouvez très bien l'agrémenter de noix, de fruits secs, par exemple des raisins secs ou des abricots séchés. C'est super joli et ça se marie très très bien. Moi j'ai ajouté des petits cœurs d'artichaut et des piments farcis à la feta. Et pour finir, une fois que mes cakes avaient bien refroidi, je les ai posés sur des feuilles de salade pour apporter une petite touche de verdure. Et voilà, tout est prêt. Là, il me restera plus qu'à mettre l'avocat. Je le mettrai à la dernière minute parce que je veux pas qu'il noircisse. Là, j'ai fait un petit plateau de fromage avec des cœurs d'artichaut et des petits piments farcis. Là, on a mes petits cakes, mon plateau, mes petits paniers de chips. Et voilà ce que ça a donné. Je vous montre un petit peu la table. Donc, j'ai pas dressé une vraie table avec des sets de table, des assiettes, tout ça. J'ai juste mis des assiettes et des couverts sur le côté. Et le but, c'était que chacune des personnes prenne une assiette et se serve. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram.
Je suis vraiment super active en story. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.